Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo Burda Style dans laquelle nous allons réaliser une tunique, le modèle 121 du magazine Burda Style d'octobre 2016. Les patrons Burda Style vous proposent souvent plusieurs déclinaisons de modèles. Ce patron propose de réaliser un haut, une tunique ou une robe et propose différentes finitions pour l'encolure et les bas de manche. Libre à vous de choisir votre combinaison préférée. J'ai choisi de réaliser le modèle B avec l'encolure et la finition de bas de manche du modèle A. Pour ce genre de modèle, vous pouvez utiliser des tissus légers, voire légèrement transparents, qui mettront en valeur les détails couture comme par exemple les plis nervures sur le devant et les manches. Le tissu que j'utilise est le chiffon rinceau de fleurs rose clair du site internet tissu.net. Pour réaliser ce modèle, vous aurez besoin d'un tissu léger, de doublure, de fil assorti, d'un ruban Vliseline, d'un morceau d'entoilage thermocollant, d'épingles, si vous le souhaitez d'une roulette et de papier carbone, et du patron Burda Style que j'ai ici téléchargé, imprimé et relevé. Vous aurez aussi besoin d'un mètre. Et bien sûr, vous aurez besoin d'une machine à coudre. Aujourd'hui, j'utilise la machine Jade d'Husqvarna Viking. La première étape est le placement des pièces du patron sur le tissu en faisant bien attention à respecter le droit fil. Ensuite, on passe à la coupe. Comme mon tissu est transparent, je vais le doubler au niveau de la poitrine avec du coton blanc. Pensez à relever tous les repères indiqués sur le patron. Pour reporter certains repères du patron sur le tissu, vous pouvez utiliser du papier carbone. C'est ce que je fais ici pour avoir le placement des plis nervures. Placez le papier carbone entre le tissu et le patron après avoir protégé votre table et passez la roulette sur les repères. La première étape du montage va être de doubler les devants de la tunique au niveau de la poitrine. Pour cela, je pique le long du décolleté en V. Ensuite, je bâtis le tissu et la doublure ensemble le long des bords pour continuer à les travailler comme une seule épaisseur. Grâce aux repères que j'ai relevés tout à l'heure, je vais préparer les plis nervures sur la partie inférieure du devant. J'assemble ensuite cette partie inférieure aux parties supérieures que j'ai doublées. Je prépare le dos de la tunique en assemblant les parties inférieures et supérieures. Puis je m'occupe de la finition d'encolure dos en posant une bande coupée dans le biais pliée en deux sur l'endroit de la tunique. Je recoupe les surplus et je rabats la bande vers l'envers avant de piquer le long de l'encolure. Je superpose ensuite le dos et le devant endroit contre endroit et j'épingle les épaules et les côtés avant de piquer. Je m'occupe à présent des manches. Je vais d'abord fixer au fer un ruban de Vliseline Stabile Manche le long du haut de la tête de manche pour le soutenir. J'assemble cette partie supérieure de la manche à la partie inférieure sur laquelle j'ai piqué les mêmes plis nervures que sur le devant. Je couds ensuite les côtés de la manche. Je vais préparer des boutonnières au bas de la manche pour y faire passer les liens. Pour cela, je colle un morceau d'entoilage, puis je couds des boutonnières, ici grâce au pied Husqvarna Viking spécial boutonnière de la machine Jade. Je fabrique les liens pour le bas de manche en pliant sur l'endroit une bande de biais, puis en piquant à 1 cm. Je retourne ensuite le lien à l'aide d'une épingle double.
Toujours avec mon épingle double, je passe le lien par les boutonnières dans l'ourlet du bas de manche. Je vais enfin assembler la manche à la tunique. J'épingle la tête de manche en commençant par la couture côté, en faisant bien coïncider les repères, puis je pique. Je retourne sur l'endroit et notre tunique est prête. N'hésitez plus à tester ce modèle en tunique, en robe ou en top. Burda Style remercie et vous recommande ses partenaires Husqvarna Viking et Tissu.net. Bonne couture et à bientôt sur Burda Style.